Tu as besoin d'augmenter tes fréquences pour, augmenter cette enquête? C'est bien comme ça. Parfait. Alors aujourd'hui, j'aimerais, pour le sujet de notre enquête, je voulais aller voir, par rapport à certains événements du quotidien qu'on peut vivre de façon répétée. Donc je vais donner un exemple pour être plus clair. Par exemple, une personne qui va au supermarché et par exemple, elle va toujours avoir un chariot qui roule mal. Donc voilà, ça peut avoir l'air anodin comme ça au quotidien, un petit peu énervant. Fait que je voulais voir si, d'un point de vue ésotérique, il y avait une explication à ce phénomène. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Oui, vas-y. Donc le premier, en fait, c'est communément ce que l'être humain appelle la poisse. Mais en fait, c'est parce qu'il est sur des fréquences, sur un type de fréquence bien particulier qui va attirer à lui des problématiques. Par exemple, tu vois, moi j'ai un exemple qui me vient aussi pour étayer un peu ce que tu dis. Des fois, le matin, quand tu te réveilles, tu renverses ton café et tout s'enchaîne après. Il t'arrive que des trucs qui vont pas. Tu vas casser quelque chose encore après derrière. Tu vas renverser un autre truc. La voiture va tomber en panne. Enfin, tu vois ce genre de situation. Et là, je vois que par exemple, ça a commencé avec le café renversé. La personne, elle s'est mise en colère. Ça a réveillé de l'impatience. Ça a réveillé le fait que voilà, elle se dit qu'elle va être en retard. Bon, et elle s'est mise sur des fréquences plus basses. Et finalement, elle a auto-alimenté ces fréquences en s'énervant et ainsi de suite. Et là, c'est le chat qui se mord à la queue. D'accord. Et Donc, il y a ce cas de figure. ouais, comment ces fréquences basses attirent ces événements? Ben, en fait, ça attire ce qui entre en résonance. Donc du coup, comme ça résonne sur une fréquence, voilà, je voulais pas qu'il m'arrive ça, bah, tu vas attirer autre chose que tu as pas envie qu'il t'arrive, en fait. Le «je ne veux pas qu'il m'arrive», cette fréquence-là, elle va attirer justement la même fréquence, en face, tu vois? D'accord. Ouais, ça attire des événements de même fréquence. Oui, ça s'imbrique l'un dans l'autre, en fait, et ça D'accord, s'attire comme les aimants, tu vois? d'accord. Et si je demande comment ces événements font pour se créer en résonance avec la personne? Bah, là, je vois pas trop d'autres descriptions à fournir à part le fait que ça attire, en fait. C'est, Ça attire, au comme niveau un fréquence. d'accord, comme un aimant. Ouais, c'est ça, ça attire plein, plein, plein de fréquences comme ça et ces fréquences qui s'attirent, qui s'attirent, qui s'attirent, ben, en fait, elles vont, au niveau de ce qui se passe dans l'invisible, attirer la situation, créer la situation. Je vois que là, il y a comme des espèces de particules qui se mettent en place autour de l'événement et qui le créent, tu vois? D'accord, très bien. Tout entre en résonance, en fait, entre la personne, ses fréquences et la situation qui est en train d'être créée autour de ça. Il y a je D'accord, vois 3 parties là. d'accord. Fait que ça pourrait aussi attirer des personnes, dans ces mêmes fréquences et Complètement. Tout ça, ça se fait sur le plan de l'invisible, oui, mais ça se met en place dans la matière. Oui, très bien. d'un champ fréquentiel. Est-ce que la partie subliminale, a un rôle dans cette situation-là? Là, je vois que non, elle a pas un rôle, mais elle a plusieurs, solutions qui en découlent. C'est-à-dire que soit elle peut se remettre dans des bonnes fréquences, choisir de se mettre dans des fréquences plus hautes pour arriver à stopper, le cercle infernal. Ou soit elle peut se mettre, toujours plus dans des fréquences basses et enchaîner, que ça s'arrête plus, quoi. D'accord. Et là, à terme, à force que ce soit négatif, ça peut être la porte ouverte à des interférences, donc Oui, vigilance. d'accord. Toujours rester dans les hautes fréquences. J'allais demander, il pourrait aussi déjà y avoir des interférents qui gardent la personne en basse fréquence. Ah là, oui, c'est après, plus elle va être en basse fréquence et plus elle va y rester, plus elle risque de se faire, polluer, interférer derrière, effectivement. Très bien, Mais sinon, la partie subliminale n'a pas de rôle particulier là-dedans, juste des choix à faire en fonction de ce qui se passe. d'accord. Donc tu as parlé donc du premier cas de personnes qu'on va appeler, qui ont la poisse. Tu Oui. as dit que tu avais d'autres cas?
Alors après, j'ai vu le cas d'un programme de contrôle qui pourrait être installé depuis longtemps ou pas sur la personne en fait, et qui fait qu'elle vit toujours le même truc récurrent de problème en fait. Un programme qu'elle aurait elle-même créé dans son subconscient à force de se répéter les mêmes choses négatives. Donc là, c'est un peu comme si elle s'était fait de la magie noire à elle-même, hein. D'accord. Ou Donc ça, bien c'est alors, ouais, dans le ouais, subconscient, oui. dans le subconscient. Et du coup, il y a aussi le cas où des interférents lui auraient, pas à son insu, parce que sur un plan un peu plus subtil, elle a accepté l'interférence, le programme de contrôle, en se faisant leurrer. On lui a installé un programme de contrôle qui est toujours en marche jusqu'à ce qu'elle décide de s'en libérer. D'accord. Et ce programme de contrôle, il agit de quelle façon pour créer ces événements? C'est toujours sur le plan de l'invisible que ça se passe avec les fréquences. Si D'accord. tu veux, là, je vois un cercle qui tourne autour d'elle. Et là, je vois que c'est au niveau du bas de son corps que ça tourne en boucle. Là encore, tu vois. Euh, Ça tourne en boucle. Et ces fréquences-là qui tournent en boucle créent un cercle infernal de fréquences qui vont attirer en résonance euh, ce pourquoi le programme est là. Je ne sais pas si c'est assez explicite. D'accord. Vu que c'est encore des basses fréquences, Ouais, mais là, en on a programmé des plus, basses fréquences. voilà. On lui a programmé des basses fréquences qui tournent en boucle, justement destinées à attirer les situations problématiques, voilà, de personnes qui diraient j'ai une vie pourrie, il m'arrive toujours les mêmes choses, ou alors D'accord. il m'arrive toujours d'autres choses. Mais voilà, là, c'est des fréquences qui ont été programmées dans ce cercle pour attirer à elles des situations délétères. Très bien. Est-ce que tu pourrais trouver un exemple? Vraiment Oui, 3. 1, 2, 3. ouais, j'ai la personne. Oui. Qu'est-ce que tu perçois sur cette personne? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah ben, c'est celle que j'avais là tout à l'heure. En fait, je décrivais ce que je voyais, mais c'était elle. Ah, d'accord. Donc là, je vois une femme d'un certain âge qui a l'air lassée, qui a l'air complètement lassée. Et c'est au niveau de ses jambes que ça attire, tu vois, avec ce cercle-là, c'est là que ça attire en fréquence les situations qui lui arrivent, qu'elle va vivre. D'accord. C'est quel type de fréquences qui ont été programmées dans son cas? Des fréquences d'échec. Des fréquences d'échec, c'est-à-dire que dès qu'elle va aller faire quelque chose dans son quotidien, ça va échouer. Ça va échouer, ça va mal se finir, ça va finir en catastrophe ou quelque chose, Mm. c'est l'échec en fait. D'accord. Et je vois que ça crée de l'instabilité au niveau de ses jambes et c'est en ça qu'elle sera moins capable de bien gérer dans la matière ce qui lui arrive. Tu vois, c'est pour ça que c'est Mm. programmé au niveau de ses jambes. D'accord. Ça lui crée comme si, ouais, comme si elle flagellait sur ses jambes, comme si elle n'arrivait pas à être stable et elle n'arrivait pas à gérer ça en fait, ces problématiques-là. D'accord. Très bien. Tu peux déconnecter de cette personne? Oui, c'est fait. Très bien. Fait qu'on va aller voir une troisième possibilité. Oui. Alors là, je vois le cas où il y a une partie subliminale qui envoie des messages au corps physique, quelque part, qui est en rapport avec lui. Toujours, ça se passe dans le plan de l'invisible, hein, bien entendu. C'est notre domaine, c'est notre monde. Et là, en fait, c'est encore une histoire de résonance fréquentielle. C'est-à-dire, par exemple, que je prends l'exemple d'une personne qui est prête à œuvrer sur quelque chose dans sa vie. Elle a débloqué des situations, elle a débloqué des choses, elle a débloqué des énergies. Et par exemple, mettons cette personne, elle va travailler, elle va vouloir
œuvrer sur... Il faut que je trouve l'exemple d'une personne. Oui, vas-y, à mon 3. 1, 2, 3. Oui, par exemple, elle va vouloir se défaire de son mental, tu vois. Être un petit peu plus dans l'intuitif, dans le ressenti, et se défaire un petit peu du mental qui l'empêchait justement de capter des synchronicités ou les messages, ou du moins de ne pas les voir forcément. Et bien là, c'est comme si la partie subtile lui envoyait justement des messages comme quoi elle est prête, comme quoi elle est prête à passer sur ce nouveau plan, tu vois, puisque des choses se sont débloquées. C'est des fréquences qui entrent en résonance avec sa nouvelle fréquence dans le plan de la matière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sous quelle forme elle lui envoie ces messages, ces fréquences? Ben là, j'ai par exemple le cas d'une personne qui aurait des problèmes chez elle avec de l'eau qui coule ou comme des fuites d'eau, tu vois. Et là, en fait, ce message, c'est par exemple pour lui mettre en lumière que l'eau, ça représente l'intuition, ça représente le fluide. Tout est fluide, on est plus dans le fait de capter les émotions et de capter les messages subliminaux et intuitifs. Et c'est fait ça entre en résonance avec la personne pour lui montrer que justement, elle est proche de son intuition, c'est tout près. Et l'eau, c'est le symbole de son intuitif. Et tout ça, ça D'ac- s'est fait fréquentiellement parlant, tu vois, Hmm. D'accord. sans que la partie subliminale ait voulu envoyer un message particulièrement. Ce sont juste des histoires de molécules qui sont entrées en fréquence les unes les autres. Ouais. Quelque chose qui s'est débloqué, eh ben, ça a attiré des messages sans même le vouloir qu'elle était prête à recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. D'accord. Oui, c'est vraiment toutes les fréquences. Voilà, Et ouais, toute fréquence chez une personne va attirer des événements, des situations, des personnes sur des fréquences similaires. totalement. Là, elle a débloqué quelque chose. Bah, du coup, quelque chose d'autre est prêt à se mettre en place. Un peu plus haut fréquentiellement, sur un autre espace à présent, et ainsi de suite. C'est toujours des paliers qui changent. D'accord. Quand cette personne va avoir réussi à vraiment se connecter à son intuition, Ouais. qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces fuites d'eau? Dans la logique, ça va se transformer, ça aura plus lieu d'être. Soit ça va diminuer, soit ça va s'arrêter, ou soit ça va peut-être se transférer sur quelque chose d'autre dans la matière. Ou pas, ça dépend. Tout dépendra en fait de la fréquence de la personne et de ce avec quoi ça va entrer en résonance. D'accord. Très bien. Il n'y a rien d'écrit en fait, tout est Oui, il n'y a possible. rien d'écrit, bien sûr. Ouais, tout est possible. Ça me Bien montre sûr. là vraiment que c'est une histoire de fréquence qui change et puis sur une histoire de même fréquence, il y a plusieurs possibilités, tu vois. Il pourrait y avoir Ouais, autre chose que les fuites d'eau, enfin c'est tellement ouais, infini. ouais. Est-ce que ça va dépendre aussi de déjà ce qu'il y a dans la matière? Bon, là, tu parles de fuite d'eau. Peut-être que bah, ça entre en résonance avec des problèmes liés à la robinetterie aussi. Oui, tout à fait. Ah bah là, ça se multiplie en fait. Il peut y avoir Ouais. plusieurs choses sur un seul message en fait. Mm. Si en plus il y a une problématique dans le physique avec l'eau, ça va entrer en résonance avec ça et du coup, ça va être bah, double message en fait. Ouais, Message sur le plan physique et ouais, message sur le plan subtil. voilà. Ouais, il y a une Mm. résonance entre tout ça, en fait. Complètement. Ça peut même entrer en résonance avec la matière complètement dans le plan de la matière, quoi. Très bien. Mm. Et tu peux te déconnecter de cet exemple-là. À Mm. mon 3, 1, 2, 3. Est-ce C'est que tu fait. avais un autre cas de figure? Là, comme ça, c'est les seuls qui me sont venus spontanément. Après, on peut aller creuser si tu veux. D'accord. Ben, sinon, on peut aller voir quelque chose de plus positif dans les événements qui arrivent à une personne. Quelqu'un qui Ouais, serait sur des hautes fréquences. ok. Alors là, en fait, j'ai le mot synchronicité qui me vient comme ça, très.
très clairement. La personne qui est sur des hautes fréquences, c'est comme quand on est sur des basses fréquences. Là, c'est l'inverse du premier exemple que j'ai eu. Elle est sur des hautes fréquences, donc si tu veux, c'est la loi des séries. Plus elle va être en haute fréquence, plus elle va attirer à elle des messages qui sont adaptés à ce qu'elle va vivre, et plus elle va monter en fréquence, et plus elle va faire des choses extraordinaires dans sa vie. Je vois que ça monte, ça monte, ça monte en fréquence, et ça s'arrête plus, en fait. Et là, on est dans le champ de tous les possibles. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui va être aussi relié à son intuition. Oui, elle va être connectée. C'est une personne qui est surtout dans un état d'esprit très positif, je vois, pour qui rien n'est impossible. Et du coup, elle est en mode surpuissante, la personne. Et elle va elle-même créer des choses qu'elle n'aurait jamais pensé possibles euh, avant. Mais là, si tu veux, elle gagne en confiance en elle, c'est exponentiel. Tout se fait de façon naturelle, en fait. Ouais. Elle se Non, pose même pas mais de questions. ouais. Pour elle, c'est logique. Donc, si tu prends un exemple, est-ce que tu as un exemple devant toi? Ouais. Ouais. Tu vas me dire ce que tu perçois. Ouais, je vois qu'en fait, elle voit sa propre lumière partout. Je vois que c'est éblouissant, en fait, tellement elle est connectée, tellement elle crée à chaque instant, en fait. Ça s'arrête pas. Et je vois que petit à petit, alors là, tu vois, c'est intéressant. Je vois que petit à petit, c'est tout l'ensemble de ses corps s'affine. Au fur et à mesure qu'elle monte en vibration, son corps physique devient de plus en plus affiné au niveau fréquentiel. Ses corps subtils aussi. C'est comme si elle s'éloignait un peu du plan 3D, tu vois. D'accord. Parce qu'elle est, Et je vois voilà, que, elle est vraiment connectée plus haut et ouais, elle est fréquentiellement, elle monte. Donc, et je vois qu'elle est presque en mesure de voir les désincarnés ou les âmes errantes. Elle y arrive là, elle y est presque. d'accord, très bien. Et sinon, est-ce que tu peux prendre un exemple concret dans sa vie de moments où elle attire des synchronicités? Ouais. Je vois qu'il y a un chien qui entre en jeu. Je vois qu'à un moment donné, elle a perdu un animal qu'elle aimait beaucoup. Et elle s'est imaginé que il allait se réincarner dans sa vie. Elle le voulait tellement, elle a tellement désiré, ben, qu'en fait, elle a obtenu ça, ce qu'elle voulait. Cet animal s'est réincarné dans un autre corps de chien. Alors attends, est-ce que c'est un chien qu'elle avait perdu? Non, je vois que c'était un chat. Elle avait perdu un chat qu'elle aimait beaucoup et cet animal s'est réincarné en chien. Elle a obtenu ce qu'elle désirait, ouais. D'accord. Et donc là, c'est l'exemple même d'une synchronicité, d'une co-création qu'elle a elle-même instaurée, initiée, Oui, rendue possible de par sa volonté, en fait. Voilà. oui, Là, ce qu'on a à voir là-dedans, c'est que sa volonté a créé les fréquences et elle l'a obtenu dans la matière. oui. C'est hyper Jusqu'à voilà intéressant. cette rencontre avec l'animal et Et je vois qu'ils sont venus l'un à l'autre tout naturellement. Ça s'est fait. Je vois des fréquences, tu vois, un peu dorées, des petites bulles fréquentielles dorées qui les amènent l'un à l'autre. Ah ouais, ouais, là, on est vraiment dans le quantique, c'est très imagé. très bien. C'est très doré, très lumineux. Ils ont eux-mêmes, avec leur propre lumière, créé une lumière commune, hein. C'est beau à voir. Très bien. Ok, bah, tu peux te déconnecter de cette personne. Oui, ça y est. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations pertinentes qui viennent à toi sur ce sujet des événements du quotidien qui peuvent paraître anodins, mais qui reflètent nos fréquences finalement? Oui, ben voilà, en conclusion, je le perçois plus comme une conclusion, ce qui va m'arriver là. Oui, C'est qu'en fait, c'est maintenant qu'on sait toutes ces choses, que la plupart des gens savent tout ça, que c'est capital qu'ils œuvrent sur leur propre fréquence et leur propre volonté. Parce qu'avec leur volonté, ils vont créer leur fréquence et leur fréquence va entretenir leur volonté et ils vont matérialiser dans la matière
ce qu'ils ne pouvaient jamais penser possible du temps où ils n'étaient pas connectés à tout ça. En fait, et c'est là que ça me met en lumière qu'on est tous nos propres créateurs de notre réalité et que rien n'est impossible, même dans la matière, alors que c'est ce qu'on croyait pourtant. Ouais, rien n'est impossible, hein. Oui, Ouais. c'est tout ce que j'ai. Je crois que Ouais. ça me dit qu'on a l'essentiel. Ouais. Non, bah je pense que c'était assez complet ce qu'on a vu. Fait que c'est vraiment les fréquences, nos fréquences, utiliser notre pouvoir créateur pour augmenter nos fréquences, Oui, être dans voilà, des fréquences positives. des fréquences créatrices, ouais, je vois. Des fréquences pour en fait créer le monde qu'on a envie d'avoir dans notre vie, ce pourquoi on est là, Mm. quand on est pleinement maître de notre incarnation. Ouais. Quand tu parles de créer le monde dans lequel on vit, tu parles de nous, notre environnement, notre vie au Exactement. quotidien. Oui, et même je vois, tu vois, la façon dont on va percevoir l'extérieur, ça aussi on le crée. Tu vois, je Ouais. vois des personnes qui se plaignent, qui voient le monde totalement noir, sombre, inutile, catastrophique. Et à côté de ça, je vois la personne, tu vois, c'est comme si elle projetait un halo devant ses yeux où elle voit le monde, elle va s'orienter que vers ce qui est beau dans le monde. Les oiseaux qui chantent, le soleil, la nature, la petite brise sur le visage, un coucher de soleil. Tu vois, les rayons de lune qui éclairent, par exemple, dans la nuit. Voilà, elle va voir tout ce qu'elle trouve beau, en fait, ça va se matérialiser devant elle. Mm. Parce elle va diriger ses fréquences en ce sens. Ouais. Ouais, fait que c'est un autre signe qui nous permet voilà, de percevoir comment sont nos fréquences. Oui, à travers son prisme positif, elle ne va voir que des belles choses. Et une autre personne, à travers son prisme négatif, ne va voir que les choses les plus pourries du monde, en fait, hein, si on peut dire ça comme ça. Très bien. Bah, je pense que c'est une très belle conclusion. Oui, Merci beaucoup, Patricia. merci à toi.